Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de Maniac. Donc comme d'habitude, on va faire un retour sur le quintet de la veille. Donc là, le quintet de dimanche, beaucoup de chevaux sont tombés ou ont été arrêtés, c'est dommage. L'arrivée du jour était le 12, le 13, le 8, l'As et le 3. Je vais vous donner le 12, le 8, l'As et le 3. Le 13, je vais vous le donner aussi, mais je ne l'ai pas mis, je l'ai écarté. Je vous donne les infos, mais des fois je ne les mets pas forcément. Ça dépend de si j'ai trouvé d'autres chevaux que je peux mettre. Donc là, dans la catégorie jockey à surveiller, il y avait Leclerc et Zuliani, le 13 et le 3. Les deux à l'arrivée. Passer de la course, je vais vous donner le 8 et l'As sur 4 chevaux donnés. Cela est disponible à l'abonnement. Donc par YouTube ou par PayPal, donc m'écrire à lepronosticdemaniac@gmail.com. Je vous donnerai la marche à suivre. Sinon, il y a aussi un deuxième abonnement avec des pronostics sur une réunion ou sur plusieurs courses en 3, 4, 5 chevaux et des jeux un peu plus personnalisés. Donc voilà, cela est disponible à l'abonnement. Alors, on passe au quintet de mardi. Mardi 4 avril à Fontainebleau sur 3000 mètres pour 16 partants à 13h50. Réunion 1, course 1. Donc, ça va être un quintet assez long qui laissera peut-être moins de chance au hasard. Donc, ce qui est plutôt sympathique et plus logique. Bon, on verra bien ce que ça donne. Pronostic en 8, l'As, le 3, le 13. Ensuite, nous avons le 5, le 11, 6, 2, 12. Voilà. Bon, un pronostic plutôt complet avec des favoris écartés. Volontairement, je cherche à vous avoir des jeux qui rapportent et des jeux qui sont là, hein, parce que les favoris ne sont jamais tous là. Donc, il faut faire des choix, il faut en enlever. Si on écoute tout ce qu'ils disent, ils sont toujours tous là, et ce qui n'est jamais le cas. Donc, n'écoutez pas, enlevez-en, choisissez lesquels vous enlevez. Moi, j'ai fait mon choix. Après, à vous de voir si vous voulez suivre ou pas. Donc, ma surprise, ce sera le 2. Le coup de cœur, le 2. Bon, bah voilà, les deux se rejoignent. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour le 2. Et puis, avec, euh, avec ce qui va suivre dans la rubrique après, ça conforte vraiment mon coup de cœur. Le regret, ce sera le 4. Pour la cote, ce sera le 10. Et en cas de non partant, vous mettrez le 4. Bon, ce sera le même que le regret pour une fois. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de non partants. Voilà. Alors, entraîneur à surveiller, il y aura Pental, le 4, avec 58% de réussite dans tous ses quintés des 2 derniers mois. Hein, c'est pas que dans toutes ses courses des 2 derniers mois, pas que les quintés, hein. Ensuite, le 2, Andreu, 66% de réussite dans toutes ses courses des 2 derniers mois. Les jockeys à surveiller, nous avons encore une fois le 2, Guyon, avec 67% de réussite dans toutes ses courses. Donc, ça rejoint l'entraîneur à suivre, jockey à suivre, surprise le 2. Moi, ça me va super bien, donc je vais garder tout ça. Et le 9, donc je vais essayer de bien le dire, hein, Murzabayev, j'espère que je l'ai bien dit, vous me direz en cas où. Mais voilà, voilà. Bon, c'est des informations, à vous de voir ce que vous en faites. Peut-être des fois les mettre dans votre champ réduit, ça ne coûte pas énormément plus, mais au moins on se sécurise. Mais simple placé gagnant, des chevaux, 3 chevaux à jouer en simple placé gagnant. Vous mettez la somme que vous voulez. Je vous dis en quelques mots pourquoi je les ai retenus. Je ne vais pas vous faire la biographie du cheval, ça ne m'intéresse pas, puis ça ne vous intéresse pas, ça va vous donner trop d'informations, ce qui n'est pas nécessaire. Alors le 2, My Charming Prince, encore allongé au poids, certes, mais reste sur une bonne course. Ce ne sera pas le favori de la course, mais je pense que ouais, il a toutes ses chances, voilà. Donc c'est pour ça que ce sera un de mes simples placés. Ensuite, il y aura le 3 Jafar, il reste sur 2 victoires dans des handicaps, n'a pas encore atteint sa limite de capacité, donc pourquoi pas. Ensuite, il y aura le 13. Donc, la Templière a fait une bonne rentrée. Bon, 5 livres de moins que la dernière fois, donc peut en profiter pour gagner. Donc, vraiment un gros plus pour le 13, quoi. En 2 sur 4 ou couplet placé gagnant, vous pouvez les jouer à 50% si vous voulez en 2 sur 4.
comme vous le sentez, donc 1, 3, 13. Vous pouvez les jouer les 3 ou faire des mix 1, 13, 1, 3, 3, 13, c'est comme vous le sentez. Ensuite, en base, nous avons le 1 avec le 3, 13, 2, 12. Ensuite, le 3 avec le 13, 5, 11 et 6. Et suivi du 13 avec le 1, 6, 2 et 11. Multi en 7. Alors, j'ai fait le As, 13, 3, 5, 11, 6 et 2. Multi en 4. Le 2, 13 de base, suivi du As, 3, 5, 11, 6 et 9. J'ai fait un quintet. On m'a redemandé les quintets. Pour moi, c'est des attrape-couillons. Je ne voulais plus vous en donner parce que voilà, c'est pas le jeu que je veux vous orienter. Je ne veux pas vous orienter vers parce que c'est quelque chose de dur à toucher et qu'on peut faire beaucoup plus d'argent sur d'autres jeux. Voilà. Mais bon, on me l'a demandé, je vais vous le faire et puis on verra bien ce que ça donne. Si ça vous dit, si c'est quelque chose que vous voulez, je vais vous le faire. Voilà. En quintet, donc j'ai pris 2, 3, 13 de base et vous mettez tout ce que vous voulez derrière. As, 5, 6, 2, 12. Vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez même jouer le même que le multi en 7, c'est comme vous le sentez. Et pour finir, un petit tic 3. Le tic 3, c'est un tiercé, quarté et quinté. Si vous avez les 3 premiers, vous avez le tiercé. Les 4 premiers, vous avez le quarté. Et les 5, le quinté, quarté, tiercé. Vous avez les 3, voilà. Mais il faut avoir, par exemple, l'arrivée, c'est 1, 3, 10, 12. Vous avez le 1, 3, 13, c'est que le tiercé. Hein, il n'y a pas de, il y a rien d'autre, quoi. Donc là, le tic 3, c'est 1, 3, 13, 2 et 9. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce pronostic va vous aider, que les nouvelles rubriques vous aident aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, je vous dis à demain. Ciao, bye bye.